mode de vie comme tel est une action politique en soi, parce qu'il n'est pas reconnu socialement comme un mode de vie respectable. Ne plus jamais payer loyer, sans propriétaire ni banquier. Donc, le but d'une action politique du genre de celle-ci, c'est d'exprimer qu'on a le droit de vivre sans propriété, sans compte à rendre à personne, sauf à nous-mêmes, puis aux gens avec qui on s'aime. Dans le partage On tente ici de faire une expérience du genre, d'autogestion populaire, de gens qui décrochent ensemble, puis qui se regroupent autour d'un campement, d'un petit campement en centre-ville, qui pourra peut-être évoluer puis grandir au fur et à mesure que l'action va se dérouler. Il y a beaucoup de gens là-dessus qui sont des amis de périodes différentes. Nico ici, je le connais depuis 5 ans, 6 ans. C'est à peu près ça qu'on s'est connus. Il a été un de mes partners dans mes actions politiques de l'époque. Dans le continental. on est propriétaire de rien. La terre à elle-même s'appartient. On a continué par après, on a modifié le statut de la vigile pour qu'elle devienne la vigile de paix globale. Puis depuis ce temps-là, moi, j'affiche la vigile de paix globale partout où je m'installe. C'est une action politique constante qui veut qu'on se questionne. On est-tu libéré, enfin, camarades? On est-tu libéré maintenant? De l'emprise Pourra-t-elle comprendre que notre planète n'est pas avant, que notre besoin de sécurité justifie pas la brutalité? Alors, on est au Square Berry aujourd'hui. On va parler avec Mario du déplacement qu'on a eu hier, un peu imprévu. Alors, comment sont arrivés les polices? Ben, d'abord, imprévu, il faut s'entendre. Il fallait quand même s'attendre à ce que ça arrive peut-être à un moment donné. T'sais. On faisait de l'action quand même un peu visible. Je me suis fait réveiller par des policiers qui m'ont dit qu'on pouvait pas rester là puis qu'il fallait pacter le camp puis s'en aller. So can we now sit down and talk? Not go to work anymore, out we walk. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le droit? Pour quelle raison? On dérange rien, il n'y a personne dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que là, pour le moment, il faut déménager parce que vous êtes 8 ou 10 flics en avant de nous autres? Ça change jamais, finalement, quand on dit qu'il faut reporter ça à des instances, puis au gouvernement, puis à des institutions, puis tout ça. Il n'y a rien qui change jamais. Mais quand ils me demandent, quand ils me disent on ne changera rien aujourd'hui, ben pourquoi pas? On est toi et puis moi ensemble ici, pourquoi qu'on réglerait pas ça une fois pour toutes, tu sais? I'm gonna leave the with me. Oh, ça. Cette liberté-là, pour moi, elle n'a pas de prix, puis elle n'a pas de compromis. J'ai aucunement l'intention de me laisser réinsérer dans la société. Quand j'ai décroché de cette société-là, c'était pour de bon. C'était aussi en connaissance de cause parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun moyen que je pouvais vivre confortablement puis librement à l'intérieur de ça. Donc, j'en suis sorti puis je me suis organisé par moi-même. Puis depuis ce temps-là, je suis libre. Ma liberté, je veux pas la laisser aller. Je veux pas la donner à personne. Hospitality room and board. To all the life on earth, welcome aboard. On vit bien comme ça. On accepte notre vie puis on deal avec. On fait face aux obstacles qu'on rencontre au fur et à mesure puis on s'organise en conséquence pour être mieux. That our planet is not for sale or rent. That our need for security doesn't justify the Eux, ils n'ont pas à diriger ce qui se passe dans la tête des gens. Puis si les gens voient ce qu'on fait, puis qu'ils trouvent un attrait, puis qu'ils pensent à faire pareil ou à faire quelque chose de similaire dans leur façon de voir, puis dans leur façon de s'organiser, parce qu'il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a pas une personne qui est pareille et qui a besoin des mêmes affaires. now.
La personne qui est jalouse de moi parce que je suis bien assis dans ma chaise, trouvé d'évidence, avec les couvertes que je me suis fait donner, puis avec les affaires que j'ai ramassées un peu partout qui avaient été jetées par d'autres. Si on est jaloux de moi, ben c'est pas mon problème à moi. Ça devrait pas être mon problème à moi. Si moi j'ai trouvé une façon de vivre bien, sans restriction puis sans contrainte, dans ce que je vis, pourquoi qu'on me laisse pas tranquille? Ben, je me demandais, ces temps-ci, notre mode de vie, est-ce qu'on peut dire qu'on est une secte? Oh, wow! Ça dépend, c'est quoi tu veux dire par sec? Une gang de monde fucké ensemble. Ah, bien sûr, ça peut être bien des affaires, là. Une compagnie, d'abord, ça serait une secte. Une gang de monde fucké ensemble. Moi, je prendrais jamais le fardeau d'être le gourou d'un autre. Est-ce qu'on est d'une secte? Je pense pas qu'on pourrait peut-être me qualifier de gourou si on voulait me faire passer pour ça. Mais je suis le genre de gourou qui est anti-gourou. Je suis pas gourou de personne. Je suis pas un directeur de garderie non plus. Fait que tout le monde s'arrange, puis tout le monde fait son propre chemin, puis tout le monde apprend à sa propre façon, puis on partage ensemble c'est quoi qu'on apprend. On fait nos activités de la journée, chacun de son côté. On n'a pas de rituel, on n'a pas d'église autour de laquelle on se regroupe. Le seul rituel qu'on a, c'est celui-là. Le seul rituel qu'on a, c'est de fumer le joint ensemble, en parlant. C'est quand même une autre réalité, là. Mais l'autre réalité, la réalité de rue comme telle, c'est une autre réalité parce qu'on n'a pas les murs de briques autour. On n'est pas enfermé dans une cellule autonome, détachée du reste. On est dans le courant de la vie comme il se passe dehors. Soumis aux éléments, soumis aux gens qui passent. Au show qui se présente devant nous ici, plutôt que d'avoir le show à la TV dans sa petite maison, dans son petit appart. Alors, nous autres, on a notre show live ici, en parlant au monde, puis en le voyant. Des personnes comme ça, comme nous, j'en ai rencontré des milliers puis des milliers dans mes voyages, puis j'en rencontre à tous les jours ici. Beaucoup de gens aspirent à être autonomes, à vivre dehors, à pas avoir de sécurité garantie à l'avance, de pas avoir de revenus fixes ou quoi que ce soit. En bout de ligne, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on fait, nous autres, ce que moi j'essaie de faire, c'est de partager avec le monde les idées qu'on a. On philosophe sur à peu près n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'on se rejoint sur bien des points, puis que notre mode de vie, qui est tellement différent des autres, peut nous identifier plus... Non, mais on peut comprendre les autres de travailler. Ça l'aide un peu que si maintenant il y a personne qui travaillerait, ça serait dur pareil. Il n'y aurait plus personne qui voudrait travailler là-dessus. L'idée, c'est pas non plus d'arrêter de travailler, c'est de travailler pour nos besoins, non pas de travailler pour un profit. Non pas de travailler pour les besoins d'un autre, de faire du profit. Mais de travailler pour, cultiver nos légumes, puis notre pote, puis construire nos maisons, nos abris, s'organiser, whatever, tout ce qu'on a besoin, c'est à nous de faire le travail pour l'acquérir. Ça, c'est clair. Mais ce qui est à remettre en question, c'est la logique du travail qu'on a maintenant, qui impose un poste précis, qui impose de puncher ta carte, qui impose de suivre les ordres de quelqu'un d'autre.
entendre une tonne. Eh ben, ça a l'air que ouais. Seriez pas ça un joint avant que le monde s'écroule. Il fait beau ce matin, au réveil, il faut que ça roule. Heureusement, j'ai du papier, mais pas de bataille. Je lance ma prière au final. Je fais appel à votre bon cœur. Seriez pas ça un joint avant que le monde s'écroule. Si la victime revient au dessert, il faut que ça roule. J'aime pas voir l'esprit. Pour ça, il faut digérer. Nourrir l'imagination du bon plan de la création. Seriez pas ça un joint avant que le monde s'écroule. Enfin 4h20, c'est maintenant qu'il faut que ça roule.